Donc bonjour et bienvenue sur le plateau du Forum d'Imo TV, consacré aujourd'hui aux associations et, comme l'a dit Hervé, aux petites organisations qui sont un peu assimilées en termes de fonctionnement aux associations et leurs usages d'outils de pilotage tels que le CRM. Alors tout d'abord, avant de commencer, on va planter le décor. En France, aujourd'hui, nous comptons à peu près 1 800 000 associations qui sont essentiellement gérées par des bénévoles et qui ont très peu de moyens. En effet, seulement 10% des associations en France ont des salariés permanents. Et sur ces 1 800 000 associations, uniquement 9 000 associations ont plus de 25 salariés. Donc en fait, avec ces 25 salariés, elles ont un fonctionnement qui peut s'assimiler à des PME. Et donc effectivement, elles sont dotées d'outils de gestion, de pilotage au même titre qu'une PME. D'où le sujet de ce jour. Qu'en est-il pour les associations plus modestes? Est-ce qu'elles ont besoin d'être également équipées? Donc c'est la question qu'on va poser à Yuri et Jean-Claude. Donc pour nous éclairer sur le sujet, on a invité Yuri Mott de l'association 60 000 rebonds et Jean-Claude Lestré de Green Team Golf. D'accord. Et donc je vais vous laisser vous présenter en commençant par Yuri, vous présenter en 2 minutes sur qui vous êtes et l'activité de votre association ou de votre entreprise. Bonjour à tous. Bonjour Hervé, bonjour Jean-Claude. Donc moi je suis directeur régional de l'association 60 000 rebonds Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, et j'ai des missions de coordination de certains projets au niveau national, de la fédération nationale, notamment le projet de coordination de la CRM Yellow Box au sein de 60 000 rebonds. Donc 60 000 rebonds, c'est une association nationale, une fédération nationale d'associations territoriales autonomes. Notre projet, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise qui ont connu la liquidation judiciaire ou qui ont dû cesser l'activité de leur entreprise. Donc avec une vente à perte ou en ayant dû fermer à l'amiable leur entreprise. Et notre accompagnement est là pour les aider à se reconstruire à un niveau personnel, parce que on va dire planter une boîte, ça a des impacts qui ne sont pas que professionnels, que financiers, mais aussi personnels, familiaux. Et donc on les accompagne sur cette reconstruction personnelle avant de les aider à reconstruire professionnellement leur projet futur, qui est de retrouver un job salarié parce qu'ils n'ont pas la possibilité ou le souhait de recréer une entreprise ou de recréer une ou des nouvelles entreprises avec l'apprentissage, transformer leur fin d'entreprise en apprentissage pour leur prochaine entreprise. Et donc avec un accompagnement de coaching, parrainage sur la dimension personnelle et professionnelle, et un accompagnement collectif parce qu'on a le projet, on a l'envie de les aider à sortir un peu de l'isolement dans lequel ils peuvent se mettre ou ils peuvent être suite à la liquidation ou la fermeture de leur entreprise. Voilà. Et donc en termes de chiffres, 60 000 rebonds, nous on est proche des 9 000 associations à plus de 25 salariés, parce on est 22 aujourd'hui sur toute la France, avec 1200 bénévoles, et on accompagne à peu près 700 entrepreneurs. On en a accompagné 700 en 2020. Voilà. Merci Yuri. Jean-Claude, qui êtes-vous? Que faites-vous? Bien, bonjour Hervé, bonjour à tous, bonjour Yuri. Donc moi je suis Jean-Claude Lestré, je suis gérant de la société Green Team Golf. Green Team Golf est une société événementielle qui organise des événements de golf pour les entreprises. Donc nous travaillons principalement sur la région Rhône-Alpes, mais un peu en fin de saison pour rechercher le beau temps, nous allons plutôt sur la région PACA et puis des événements aussi autour de Paris. Green Team organise des événements de deux façons. Donc, la première activité que nous avons au sein de Green Team est une activité réseau, donc, qui s'apparente aussi beaucoup dans le fonctionnement aux associations. C'est un peu le but de se voir aujourd'hui. Nous sommes donc capables d'organiser pour un réseau que nous avons créé, le réseau de golfeurs chefs d'entreprise, une vingtaine d'événements sur la région. Et donc on peut gérer à partir de ces événements, on peut gérer donc avec notre outil CRM Yellow Box. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure dans le détail. Et la deuxième activité que nous avons est une activité événementielle entreprise. Le but, c'est de permettre aux entreprises qui souhaitent organiser un événement autour du golf de pouvoir inviter leurs clients, d'être avec eux sur l'événement, sur la journée.
Donc nous prenons en charge complètement l'organisation de ces événements. On fait des événements pour GRDF en Auvergne, en Bourgogne. Donc voilà. Globalement, nous sommes 3 personnes à gérer cette activité événementielle. Et ravi d'être là aujourd'hui, Hervé. Merci. Ravi de vous accueillir également. Merci. Bon, on va commencer avec une toute première question. La première étant ce qui est normal. Hein. Jusque-là, tout va bien. Pourquoi avoir ressenti le besoin d'être équipé d'un CRM? Donc, répond qui veut, l'un après l'autre si vous voulez. Alors, nous avons fait le choix depuis 2013. Donc moi j'ai repris la société Green Team en 2012. Donc on s'est équipé de cet outil déjà d'une part parce que dans mon activité professionnelle antérieure, j'utilisais déjà un CRM dans de grosses structures. Donc l'idée c'était pour avoir travaillé avec ces outils, c'était de trouver un outil capable de s'adapter à notre activité. Et au travers des différentes recherches que nous avons faites, Dimos et Yellowbox s'est imposé à nous. On a su mettre en musique la préparation, la création des rubriques qui nous permettaient de pouvoir gérer nos événements, de faire entrer à la fois les membres qui sont inscrits dans notre CRM, toute la base de données, de pouvoir les inscrire directement dans nos événements et de pouvoir, à partir de ces événements, éditer des listes, des équipes, enfin tout ce qui correspond à l'activité des événements de golf finalement. Donc nous avons aujourd'hui une base de données importante puisque nous avons depuis à peu près une base de 5000 contacts chefs d'entreprise golfeurs qui, on peut dire aujourd'hui, intéressent pas mal d'entreprises. Donc voilà, cet outil nous a permis de justement créer cette base de données et de la gérer à partir de cet outil. D'accord. Voilà. Alors j'aurais une question complémentaire, mais d'abord, Yuri, quelle serait votre réponse? Pourquoi un CRM chez 60 000 rebonds? C'est la fin de la réponse de Jean-Claude qui est, nous on est arrivé sur la CRM avec notre objectif, c'était de gérer la base de données des contacts internes dans un premier temps. C'est dans l'association, je vous ai donné les chiffres, mais quand on a commencé en 2015 à faire appel à Yellowbox, on commençait à être 200, 300 avec une croissance assez forte et on s'est dit continuer avec notre petit tableau Excel de savoir qui est là quand, le suivi de ces personnes, sachant que c'est quand même un accompagnement assez professionnel et assez construit, donc assez complexe. Il y avait une nécessité de construire une base de données qui nous permette de professionnaliser un minimum, en tout cas dans un premier temps de professionnaliser notre rapport avec nos bénévoles et nos bénéficiaires. Ouais, donc en fait, vous avez déjà répondu à la question complémentaire que j'allais poser, qui était Super. Avant, comment vous faisiez? Tableau Excel. Tableau Excel. Jean-Claude? Oui, pareil, effectivement, on avait un tableau Excel. D'accord. Alors, autre question pour préciser un peu ce que vous faites dans le CRM. Quel est le périmètre qui est géré dans le CRM? Vous l'avez évoqué en partie, mais est-ce qu'on peut être un peu plus complet? Alors moi, dans l'association, on a eu 2 temps. Un premier temps où on était une petite association en 2015, on a un peu grossi depuis, on n'avait pas beaucoup de budget. Donc on a choisi de prendre la CRM de base qui était pas forcément adaptée à notre activité, donc qui était vraiment une activité de suivi de contact, uniquement suivi de contact. Il y a 3 ans, on a démarré un travail avec Dimo Software, avec Yellowbox, pour adapter la CRM à nos usages. Donc dans un premier temps à nos usages d'accompagnement. Donc comment utiliser la CRM ou le CRM, ouais, on va dire la CRM. Comment utiliser la CRM au quotidien pour nous aider à suivre l'accompagnement de nos 700 entrepreneurs. Nous, sur la région, on en a quasiment 200 sur l'année. Ça devenait nécessaire de suivre quand est-ce qu'ils arrivent, qui sont les accompagnants, quelles sont les différentes étapes de leur accompagnement. Donc aujourd'hui, le périmètre, c'est principalement le suivi d'accompagnement de nos entrepreneurs, le suivi des bénévoles, et on commence à le professionnaliser. C'est la future étape à l'adapter un peu sur notre dimension réseau et recherche de mécènes et partenaires. Tout ce qu'on appelle le fundraising, en fait. Exactement.
en français. Très bien. Et Jean-Claude? Alors, nous, je dirais que le principal, la principale utilisation, effectivement, c'est la gestion des données, contacts et bien sûr les entreprises, enfin les renseignements des entreprises. On gère à l'intérieur de ces contacts des données spécifiques liées à notre activité, qui est le golf. On utilise également, à partir de ces bases de données, de l'extraction de fichiers pour des clients qui souhaitent cibler, par exemple, des chefs d'entreprise dans une activité qui peut être le BTP, qui peut être... voilà, donc vraiment essayer d'identifier à partir de cet outil notre base de données. Ça, c'est assez important pour nous. La deuxième partie que nous utilisons beaucoup, c'est la partie gestion événementielle. Donc, on a créé à l'intérieur de notre CRM un planning d'événements. Comme je le disais tout à l'heure, on rentre les membres du réseau qui prennent, on va dire par entreprise, en moyenne 10 places. Et nous avons 150 entreprises membres. Donc il faut gérer par événement toutes les inscriptions sur un planning annuel. Ensuite, ils peuvent également avoir des invités. Donc il faut gérer les invités. Et on a une rubrique qui est à l'intérieur de ça, qui est la gestion des participations. Donc on peut savoir qui a joué, quand, avec qui et comment, combien de fois dans l'année. Donc ça nous permet également d'en faire le suivi. Ça, pour nous, c'est très important. Donc ça, c'est le cœur de l'outil. Et puis on a un outil, enfin une partie que l'on utilise beaucoup, c'est la partie emailing. C'est-à-dire qu'en amont des événements, on travaille sur la liste des entreprises ou des clients qui sont inscrits à la journée 1. On leur envoie à partir de ce fichier un système de formulaire d'inscription et y répondre. Et on l'envoie directement par l'emailing par journée, ce qui nous permet de gagner un temps assez important. Et du coup, on récupère toutes les données des réponses, des participations négatives ou positives. Et voilà, on peut en faire la gestion. Donc, beaucoup d'emailing en information pour les événements, avant l'événement, et après, dans le suivi des contacts, après l'événement. D'accord, très bien. Côté 60 000 rebonds, est-ce que vous utilisez aussi ce canal, l'emailing, ou d'autres canaux de communication, tant pour les personnes qui sont dans le rebond que pour les mécènes, que pour etc. Dans ce développement de notre utilisation de la CRM, on commence à l'utiliser de plus en plus pour de l'information, et on a le projet à court terme de développer un peu l'utilisation pour nos événements, un peu comme vous, Jean-Claude, sur voilà, comment favoriser, faciliter notre organisation d'événements par ces campagnes d'emailing et par ce suivi beaucoup plus professionnel du pré-événement, des invitations jusqu'au post-événement, la communication auprès de ceux qui étaient présents ou qui avaient dit qu'ils seraient là et qui n'étaient pas. D'accord. Est-ce qu'il y a un aspect cotisation chez 60 000 rebonds? Là, on l'a compris, un côté Jean-Claude, où c'est un abonnement, en fait, c'est comme une cotisation d'un adhérent. Comment est-ce que c'est géré côté 60 000 rebonds au niveau des appels de cotisation? Est-ce que ça existe, ça n'existe pas? Pour le moment, le suivi des cotisants est fait sur la CRM, effectivement, avec un espace dédié cotisation, avec pour le moment une utilisation de la CRM, enfin l'appel à cotisation est fait par l'emailing CRM, mais avec un outil qui s'appelle Hello Asso. Et justement, dans nos liens avec Dimo Software, on a fait la demande, et je crois qu'il est en train d'être traité, de faire un lien entre Hello Asso, qui est une plateforme que les associations peuvent utiliser pour la dimension cotisation, la dimension don, toute la gestion financière, en tout cas rentrée financière des associations, et de pouvoir faire un lien pour faciliter et gagner du temps entre le cotisant qui va payer sur Hello Asso et l'intégration de cette information à la CRM. Donc ça, je crois que c'est en cours. Oui, c'est en cours, ça, effectivement. Alors, c'est vrai que je voulais rajouter un point dont on n'a pas parlé. C'était effectivement, nous avons créé une application mobile qui est destinée à mettre en évidence le calendrier de chaque membre. C'est-à-dire qu'il sait, lui, directement, à partir de cette application, il a son propre calendrier des journées qu'il a choisies. Et toutes ces informations, par membre, on va les toper
dans le CRM. Voilà, donc ça permet de faire la mise à jour et d'individualiser le calendrier de chacun des membres. D'accord. Donc effectivement, chaque membre a une partie de l'application déconnectée, connectée mais déconnectée du CRM, et qui se met en synchro, qui se met en phase. D'accord, ok. Très bien. Par rapport à l'outil, donc on a bien compris que tous les deux vous étiez équipés de Yellowbox CRM, un CRM que nous éditons chez Dimo Software. Comment vous avez pratiqué le choix de l'outil à proprement parler? Est-ce que vous aviez monté un cahier des charges? Est-ce que vous avez vu plusieurs éditeurs, etc. Est-ce qu'il y a eu un comité de pilotage? Bon, vous êtes trois, hein, mais vous avez quand même eu Alors nous, c'est vrai qu'au départ, nous, on avait fait le choix de partir sur le format accompagné ou accompagnant, je sais pas, accompagnant. Donc, du coup, nous avons fait notre propre cahier des charges. Et à partir de ce cahier des charges, vous nous avez aidé à mettre en œuvre le CRM avec la programmation, l'intégration de nos modules événementiels à l'intérieur. Donc cette partie a été faite par Dimo. Mais globalement, on a été accompagné assez rapidement. En quelques jours, on était opérationnel. Tout à fait. Voilà. Pour notre part, sur la première partie qui était juste la CRM base de données, notre choix, c'était, on a fait un benchmark. Tout à fait. Et on a choisi Yellowbox. Et sur la deuxième partie qui était comment adapter la CRM et Yellowbox à nos actions, là on a monté un cahier des charges en interne qu'on a pu ensuite discuter avec l'équipe de Yellowbox et ensuite co-construire. On va dire que c'était de la co-construction entre nos besoins par rapport à nos usages de l'association et les fonctionnalités développables par la CRM. Donc là-dessus, ça a été vraiment un travail de co-construction. Et pour la troisième phase, qui est sur la dimension fundraising, on est en plein dans ce travail de co-construction entre nos besoins et ce qui est possible de développer par la CRM. D'accord. S'il y a eu des difficultés, quel type de difficultés vous avez pu rencontrer? Pendant le montage du cahier des charges ou pendant le paramétrage de l'application? Est-ce qu'il y a eu des difficultés et si oui, lesquelles? Moi, je dirais que les difficultés qu'on a eues pendant le montage du cahier des charges, c'était plutôt chez nous, qui était de savoir parler accompagnement humain, de savoir transformer notre accompagnement purement humain en quelque chose d'outillé. Et ça, pour nous, ça a été notre difficulté parce qu'on est dans l'associatif, donc on voulait rester dans l'humain. Et ensuite, dans la mise en œuvre, aujourd'hui, on est 9 régions dans l'association, on est 22 permanents, et c'est potentiellement de ne pas avoir su mesurer le temps de mise en œuvre et de mise en pratique des différents salariés de l'association à distance, parce que ceux qui sont managés en Auvergne-Rhône-Alpes, je les ai en direct, donc je les aide en direct, et peut-être qu'on n'a pas prévu assez de temps de formation, on n'a pas prévu assez de temps de mise en œuvre, de mise en pratique de la nouvelle CRM qu'on a mise en œuvre et de toutes les fonctionnalités qu'on apporte au fur et à mesure. Il y a besoin de temps pour les intégrer chez nos collaborateurs. Donc effectivement, ça a été notre principale difficulté qu'on a encore aujourd'hui. D'accord. Quelles étaient les personnes qui étaient impliquées? Est-ce que c'était essentiellement des salariés ou est-ce qu'il y a eu aussi une part de bénévoles? Il y a eu un mix des deux. On était une petite dizaine à construire le cahier des charges. Les bénévoles les plus impliqués, président, secrétaire général nationaux, et 4-5 salariés avec des rôles différents dans l'association pour avoir leur regard sur notre cahier des charges. Et en termes de déploiement, je reste toujours sur 60 000 rebonds, en termes de déploiement, en fait, j'ai entendu donc 1000 bénévoles, hein, c'est ça. Comment s'est passé l'apprentissage du CRM ou l'usage du CRM? Est-ce qu'il y a eu des sessions de formation? Est-ce que ça a été démultiplié? Alors pour le moment, le CRM est uniquement à l'usage des permanents et de quelques bénévoles très impliqués. Donc les responsables des antennes de l'association et les référents collecte de fonds. Donc ça a été par formation pour les permanents, ensuite formation par catégorie et famille de bénévoles, et avec le projet potentiellement, maintenant il y a eu un usage beaucoup plus important de la CRM, de continuer à faire des formations plus dédiées en fonction des sujets, donc pour les personnes qui en auraient besoin.
Alors une question pour tous les deux. On a cerné le périmètre que vous adressez avec le CRM, hein. Donc le CRM qui est à la base effectivement qui est un objet commercial, donc là qui a été détourné ou qui a été réadapté pour pouvoir répondre à des adhérents, des cotisations, des inscriptions à des événements, du fundraising, etc. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres projets de modules qui seraient pertinents dans un CRM pour des entités qui ont vos activités? Alors moi, j'ai pas spécialement réfléchi à cette évolution. Nous, effectivement, on souhaite se développer sur différentes antennes, un peu dans ce que tu fais, Yuri. Donc, peut-être qu'il faudra qu'on retravaille dessus pour essayer de peut-être paramétrer chaque outil en fonction des spécificités de région ou de département. Donc, mais à part ça, non, pas spécialement. D'accord. Du côté de chez Yuri? Moi, je dirais que nous, on a fait le choix pour une question d'organisation interne et pour une question aussi de pratique de ne pas aller trop loin dans le suivi d'accompagnement. Notamment, je pense à aujourd'hui, on a des coachs, des parrains. Dans le cadre de la CRM, on n'intègre pas toutes les informations sur quand est-ce qu'ils voient leur entrepreneur, combien de fois ils voient leur entrepreneur, quelles sont un peu les avancées principales. Et je pense que dans le cadre associatif, nous on a fait ce choix-là, mais j'imagine bien qu'il y a ces questions-là qui se posent pour toute association, qui est dans le cadre de nos activités spécifiques, surtout moi je pense aux associations qui accompagnent des personnes, dans cet accompagnement humain, de savoir le transcrire en suivi plus outillé, plus digital. Ce suivi-là est complexe à mettre en œuvre dans nos pratiques, mais toutes celles qu'on a voulu mettre en œuvre avec HelloBox, pour le moment, sont appliquées et sont applicables. Donc je dirais qu'effectivement, il y a cette question-là de transformer un accompagnement humain en un suivi digital et chiffré de tout ça. En fait, en vous posant la question, j'avais déjà une réponse dans ma tête qui était par rapport à, par exemple, se connecter avec des réseaux sociaux. Ça peut être valable dans les deux cas. C'est une idée, hein. Tout le monde peut en avoir plein. Mais c'est se connecter à des réseaux sociaux. Ça peut être aussi peut-être utiliser ce qu'on appelle maintenant l'automation, hein, le marketing digital. Voir qui s'est connecté sur mon site, pouvoir le suivre, le scorer, etc. Je suis trop en avance par rapport aux besoins, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vous aider bientôt? Alors nous c'est vrai qu'on a fait le choix pour le moment de séparer cette partie-là dans la gestion des réseaux sociaux, parce que du coup on a aussi sous-traité cette partie-là. Donc on peut donner des accès, mais voilà, on le gère séparément aujourd'hui. Mais on peut imaginer effectivement des passerelles et des outils qui nous permettent d'avoir ces retours. Très bien. Alors Hervé, moi je rappellerai qu'on est une jeune association, oui. Donc on n'a même pas 10 ans, mais malgré tout c'est des sujets sur lesquels on arrive maintenant. On a changé de site internet il y a 15 jours, vous pouvez aller le voir, il est super bien notre nouveau site internet, mais surtout on arrive à se poser des questions dans le lien vers l'externe, dans le lien vers nos réseaux, le lien vers nos partenaires, qui a potentiellement ce besoin de professionnaliser cette dimension de marketing automation. C'est comme ça que vous le dites? Automation. Mais voilà, en tout cas, nous, c'est un sujet, on va y arriver. Et je suis ravi de voir que si on y vient, vous pourrez nous accompagner là-dessus. Je ne savais pas. Nous pouvons vous accompagner là-dessus. Nous travaillons avec un partenaire, pour ne pas le citer, qui s'appelle Webmécanique, qui a pour objet uniquement la partie automatisation du marketing, en fait. Tout ce qui est message, etc. Nurturing, etc. On prendra le temps de on peut, à la suite. C'est l'instant pub. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions qu'on avait. Est-ce que vous avez un conseil que vous pourriez apporter à une association qui voudrait se doter d'un CRM, d'un outil de pilotage de son activité en relation avec les tiers qui peuvent être des adhérents, des membres, etc. Moi, l'expérience, ça fait maintenant 6 ans qu'on est dessus, on va dire 3 ans sur la nouvelle version plus adaptée pour 60 000 rebonds, parce que ça nous fait gagner du temps.
beaucoup de temps. Ça professionnalise notre action parce qu'on peut y mettre des informations beaucoup plus importantes. Donc, on est vu comme beaucoup plus professionnel parce que notre suivi est plus professionnel. Et après, c'est ce que je partageais aussi, qui est de ne pas tout mettre dessus parce que on sait bien quand l'outil est trop complexe, on l'utilise moins, on le met moins à jour, donc une CRM moins à jour a moins d'intérêt. Mais que sur la dimension cotisation, sur la dimension don, c'est le jour et la nuit, c'est beaucoup plus simple à suivre et ça, c'est vraiment top. Et après, sur la dimension suivi d'accompagnement, suivi d'action, nous, ça nous a beaucoup facilité les choses et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc, je suis ravi. C'est très bien. C'est un peu le but. Et il y a un aspect aussi mémoire de la relation avec les adhérents. C'est-à-dire que les bénévoles, j'imagine que ça tourne. On peut avoir un peu de turnover sur les adhérents, les membres bénévoles, je veux dire, pardon. Et donc, c'est vrai que en fait, l'histoire d'une personne en rebond, elle est quand même consignée dans un outil, ce qui permet de voir un peu quel est l'état de la personne et quels sont les travaux qu'il faut... comment avancer avec cette personne en tenant compte de ce qui a déjà été fait, quoi. Ouais, et moi, j'ajouterais, nous, on est... donc, effectivement, on a 10 ans, on a une grosse croissance depuis 5-6 ans. Depuis la professionnalisation et l'arrivée des premiers permanents. Et aujourd'hui, on arrive sur la mesure d'impact de notre action, qui est primordiale pour une association, notamment pour rendre compte auprès des financeurs publics, mais aussi privés, de dire, voilà, notre action, au final, on vous vend du rêve quand on vient vous voir, mais elle a un réel impact. Et on s'appuie beaucoup sur les données de la CRM et sur la mémoire dont vous parlez, qui est, avec ça, on peut... transformer ça en une mesure d'impact avec aussi des actions auprès des entrepreneurs qu'on a accompagnés là-dessus. Mais c'est effectivement très important. Jean-Claude, quelque chose à ajouter ? Moi, simplement, ce que je voulais dire par rapport à l'outil, puisque c'était un peu la question par rapport au fait de s'équiper ou pas, je pense que nous, aujourd'hui, en tout cas en termes de développement et de résultats, on sent la différence. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, on a accumulé au fil des jours des informations qu'on a rentrées dedans et finalement on se rend compte après tout ce qu'on a fait et sans l'outil on ne pourrait pas gérer tout ce qu'on gère aujourd'hui. Donc voilà, bon après moi je conseillerais de s'équiper bien évidemment, mais faut avoir envie quand même et il faut avoir envie de s'équiper de cette façon-là. Tout à fait. Voilà. Moi, je rajouterais une petite anecdote, c'est qu'on vient d'embaucher une nouvelle collaboratrice sur la région et que sa première remarque, et je le partage parce qu'on n'a pas du tout parlé sur la dimension visuelle, sa première remarque, ça a été l'ergonomie de l'outil et sa prise en main, et sachant que c'est une personne qui ne fait pas partie des digital natives, donc plutôt de votre âge à tous les deux, et que sa prise en main a été immédiate, et malgré tout c'est quand même important parce que sur les premières versions c'était peut-être moins le cas, et aujourd'hui on voit que c'est très facile à prendre en main et que ça c'est important pour nous dans nos actions, que ce nouvel outil ne soit pas complexifiant mais facilitant. Très bien. Je vous remercie tous les deux. Merci, pour cette première phase, mais nous n'avons pas encore terminé, parce que maintenant, après ce moment de partage, on a un moment de partage avec les internautes, et donc c'est l'instant questions-réponses aux questions des internautes, avec Delphine. Delphine qui doit être par ici. Ici, oui. Qui est ici. Ok, très bien. Donc Delphine, Bonjour. avons-nous reçu des questions des internautes ? Oui, nous avons reçu plusieurs questions. Donc, on a déjà Pierre qui nous en pose une. Comment faites-vous pour recenser les remontées de vos membres pour adapter le CRM ? Qui s'y colle ? Donc en fait, si je reformule, vous avez des adhérents, vous avez des bénévoles, alors, un peu moins, mais c'est plus des adhérents. Comment faire pour sentir le besoin auquel on peut répondre avec le CRM par rapport à leurs attentes, en fait ? Comment recenser les attentes des utilisateurs ou de ceux qui bénéficient du CRM en deuxième bande, par exemple ? Moi, je peux commencer à répondre. J'ai effectué dans ma mission de coordination de ce sujet, au bout des 2 premières années de mise en œuvre,
j'effectuais un tour des régions, des différentes régions de l'association sur les usages, sur ce qui fonctionnait très bien, sur ce qui fonctionnait moins bien, ou en tout cas là où il y avait besoin de remettre un peu de temps d'accompagnement, comme je disais tout à l'heure. Et c'est aussi par ce biais-là où j'allais chercher les besoins d'évolution avec la spécificité de notre association, avec notre autonomie de nos régions, où voilà, c'est uniquement les évolutions harmonisables nationalement qui sont prises en compte. Mais en tout cas, voilà, c'est par le questionnement, et je fais aussi confiance à tous les salariés de l'association qui sont dessus, de faire remonter tous leurs besoins pour améliorer ça au quotidien. Et ils le font d'eux-mêmes. Très bien. Ouais, alors, pour nous, c'est principalement en termes de besoins de nos membres adhérents, c'est la fiabilité des informations que nous distribuons, ou que nous donnons par rapport aux invitations de telle ou telle journée. Si effectivement il y a des gestions de report de dates, qu'elles soient mises tout de suite sur l'outil. Donc c'est la fiabilité des informations à la lecture de chacun d'entre eux. Très bien. Delphine, Mademoiselle Delphine, avons-nous une autre question ? Oui, nous avons Farid en fait qui nous demande est-ce que le CRM, votre CRM, est connecté à d'autres outils ? Alors, on a déjà répondu en partie tout à l'heure avec l'appli mobile côté On va Jean-Claude. chercher effectivement des données. On a créé une appli mobile indépendante qui va chercher des informations dans le CRM pour mettre à jour des données. Donc oui, on l'utilise de cette façon. Donc, outils connectés. Et Yuri, côté 60 000 rebonds. Nous, il y a le projet avec Hello Asso sur la dimension des cotisations, et des outils de marketing pour l'utilisation des informations autour des campagnes d'emailing. D'accord, ok. AVM, il me semble. Oui, ok. Je ne sais pas si on a le droit de Ça, faire. et donc Hello Asso, oui, c'est sur les dons, je crois, et les sur les paiements. cotisations. Cotisations. Oui. Ouais, pas les dons. Bon, ça peut être les dons aussi, mais chez nous, c'est pour la gestion des cotisations. Très bien. Ok. Mademoiselle Delphine. Oui, alors nous avons une autre question qui concerne le RGPD. C'est donc Christophe qui demande comment est-il géré ? Comment gérez-vous le RGPD ? Alors ça, je vais peut-être répondre moi par rapport à l'application. Dans un Yellow Box, c'est ce qui est demandé sur tous les types d'applications en fait. À partir du moment où on a des données à caractère personnel, il faut que les personnes qui sont consignées dans une base de données puissent accéder aux données personnelles qu'on a sur elles. Et elles doivent avoir la main pour modifier ou demander des modifications de ces données, ou pour carrément demander le droit à l'oubli. Donc ça, c'est géré totalement dans Yellow Box. Vous avez en automatique la possibilité de dire, imaginons que j'ai un cycle de vie ou un cycle de vente dans le cadre de la vente, mais sur une personne en rebond, on peut dire c'est 5 ans en moyenne ou 6 ans, par exemple, que cette personne est suivie. On va mettre 6 ans dans l'outil, et toutes les personnes qui n'ont pas d'activité recensées dans l'outil au bout de ces 6 années vont ressortir dans un listing où simplement l'administrateur de la base peut dire j'anonymise les données de ces personnes-là. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a des limitations de traitement RGPD, il y a l'accès aux données. Donc tout ça est géré nativement dans Yellow Box. Mademoiselle Delphine. Et nous avons Aurélie qui demande y a-t-il une application mobile Yellow Box CRM ? Très bonne question. Merci de l'avoir posée. Yuri ? Il me semble que oui. Je sais qu'il y en a une. J'avoue que je passe déjà ma journée sur Yellow Box quand je suis derrière mon ordinateur. Donc je ne l'ai pas encore mise en œuvre, mais je sais que certains des collaborateurs l'ont fait et n'ont pas de remarques particulières, que c'est responsive. mais pour ma part, je n'utilise pas cette application. D'accord. Donc effectivement, il y a une application mobile qui existe et qui est livrée en standard avec Yellow Box et qui permet à tous les collaborateurs de mettre à jour leurs fiches, de les consulter, etc. Une dernière question ou une avant-dernière, je ne sais pas. Pas de dernière question. Donc
On a eu le plaisir de vous accueillir, Yuri, Jean-Claude. Également, Grand merci à vous. Merci de votre invitation. D'être passé jusqu'au studio de Dimo Software et d'avoir partagé avec nous votre usage du CRM avec un angle de vue associatif ou événementiel. Merci encore. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Merci.